Merci beaucoup, merci mes chers amis. Moi c'est Maître Waka, toujours. Et vous étiez nombreux jusqu'alors, vous êtes nombreux à m'écrire et à me poser un certain nombre de questions vis-à-vis de l'émission que nous avions eu à animer la semaine passée. Et c'est ainsi que j'ai prévu pour vous un cours, cet entretien avec vous sur la protection. Et nous verrons ce que c'est que la protection, les origines de la protection, l'intérêt de la protection, le but et l'importance de la protection. Et nous verrons, il existe combien de types de protection et combien de qualités de protection. Et par la suite, nous verrons qui protège qui. Est-ce que c'est nous, les maîtres, qui vous protégeons? Est-ce que c'est Dieu qui protège? Je ne sais pas s'il est quelque part. Et est-ce que ce sont des ancêtres qui vous protègent? Est-ce que c'est les écorces, les feuilles, la végétation que nous utilisons pour vous protéger? Est-ce que c'est celle-là qui vous protège? Et au finish, nous verrons si réellement les éléments religieux peuvent protéger quelqu'un. Hein, celui qui a sa petite Bible, celui qui a son petit chapelet, est-ce que ces instruments, ces outils-là peuvent protéger quelqu'un? Donc, par la suite, nous verrons la deuxième partie, parce qu'on va faire ça en 2 modules. Nous verrons la deuxième partie. Nous verrons la protection par le fétiche et la protection par le totem. C'est quoi un totem? Quelle est sa différence avec le fétiche? Et par la suite, nous verrons si un totem ou un fétiche peut être anéanti ou annihilé. Donc, et pour ceux qui cherchent à anéantir ou à annihiler les totems, quelles sont les conséquences qu'ils encourent? Donc, c'est un peu ça l'ossature. L'ossature de notre entretien, de notre cours d'aujourd'hui. Ainsi, pour définir donc la protection, vous savez que en matière ésotérique, les définitions varient selon les maîtres, selon la conception, selon le vécu et selon l'expérience. Donc je dirais que la protection, c'est un ensemble des énergies positives qui sont introduites dans l'homme, administrées à l'homme afin de renforcer son fluide énergétique, c'est-à-dire afin de renforcer le pouvoir de son âme pour lui permettre, en fin de compte, d'être mis à l'abri du danger. Parce que le danger ici, c'est le sorcier. Si les gens se protègent parce qu'ils ont peur du sorcier. Donc, la protection de façon synthétique, c'est un pouvoir qu'un maître, un sachant, administre à l'homme afin de protéger son âme. Parce que le sorcier envoûte l'âme, afin de protéger son âme contre les affres de la sorcellerie. Alors, comment est-ce que la protection nous est parvenue sur Terre? Quelles sont donc ses origines? L'origine de la sorcellerie est aussi vieille que l'humanité. Depuis que l'homme a acquis la conscience, depuis que l'homme a eu la maîtrise du contact avec les entités, avec les esprits, depuis que l'homme a été confronté à la sorcellerie, au mauvais œil, à la haine, parce que les bases de la sorcellerie commencent toujours par la haine. S'il n'y avait pas la haine, il ne devrait plus y avoir de la sorcellerie sur Terre. Donc c'est dès lors que l'homme a acquis la connaissance de faire du mal, la nature, les divinités ont offert à l'homme la manière, l'antidote de la sorcellerie. Et l'antidote de la sorcellerie ici, c'est la protection.
parce qu'une personne protégée, tout ce qu'il fait va de l'avant. Mais quand les gens viennent se faire protéger chez nous, ou lorsqu'on vous informe que vous devriez vous protéger, à quoi ça sert? Mais c'est pour vous mettre à l'abri du danger. Je vous prends un exemple simple. Lorsqu'une femme est enceinte, mais elle se fait vacciner. Lorsqu'un bébé naît, mais il se fait vacciner. Donc le vaccin, c'est une protection contre les mauvais vents, contre les différentes maladies. Un enfant vacciné grandit bien, mais un enfant qui n'est pas vacciné est souvent malade. D'où une personne protégée, mais mène à bien et jusqu'au bout ses projets, il ne tombe pas malade n'importe comment. L'intérêt de la protection, c'est sécuriser votre âme. C'est que votre âme puisse être sécurisée afin qu'aucun sorcier n'ait la capacité de nuire sur votre âme. C'est ça l'intérêt de la protection. C'est pour que vous ayez des atouts de vous défendre la nuit. Et son importance, c'est que vous soyez en paix. Parce que l'homme, le désir de tout humain sur terre, c'est de vivre en paix, c'est le bien vivre et le bon vivre dans la société. Mais une personne qui n'est pas protégée, mais ne peut pas bien vivre, parce que tout ce que vous allez entreprendre peut être envoûté par une tierce personne. Ne fût-ce que votre manière de vivre peut créer de la jalousie au sein du quartier. Moi, j'ai reçu des logeurs ici qui se sont fait envoûter par leurs locataires. J'ai reçu des locataires qui se sont fait envoûter par les amis locataires. Donc la sorcellerie en Afrique n'est pas l'apanage des parents, comme on se le dit. Ce sont des parents, le paternel, le maternel, non. La sorcellerie aujourd'hui est devenue l'apanage de tout le monde. Que ce soit au boulot. Vous pouvez piétiner, comme je l'ai dit la fois passée dans l'émission que nous avions eu animée ici sur les envoûtements et les désenvoûtements. Donc l'importance, c'est que vous soyez mis à l'abri du danger. L'importance, c'est que votre âme puisse être sécurisée. Parce qu'une âme qui n'est pas sécurisée vacille la nuit. Quand vous dormez, votre corps reste sur le lit et l'âme s'envole. L'âme en sortant du corps, mais il doit être encadré par une protection. Sinon, n'importe quel oiseau de mauvais augure peut venir picoler dans votre âme. Voilà pourquoi il y a des gens qui font des songes et puis parfois ils ne les tiennent pas. Il y a des gens qui sont envoûtés à partir des songes. Mais c'est parce que votre âme n'est pas protégée. Alors, il y a un frère Andy qui est à l'île Maurice qui m'a posé la question de savoir, maître, mais parce que cette émission, je l'ai fait par rapport à vos questions, donc je vais répondre à toutes vos questions. Il y a combien de types de protection? Oui, mais il existe deux types de protection sur Terre. Nous avons des protections traditionnelles et nous avons des protections ésotériques. Les protections ésotériques, donc les protections magiques, voilà, telles que des talismans, c'est des protections magiques, bien que traditionnelles, au moins nous ayons aussi nos talismans. Donc je scinde les protections en deux qualités. Donc nous avons les protections traditionnelles et nous avons les protections magiques. Mais en ce qui est des qualités, de protection, nous en avons trois. Nous avons des protections par incision, telles que vous voyez dans mon bureau ici. J'ai des poudres, j'ai beaucoup de poudre ici. Voilà, ça c'est par exemple une protection par incision. C'est un ensemble des ingrédients que j'ai élaboré afin de sécuriser votre âme. Parce que lorsqu'on vous incise, mais ça rentre dans le sang. Mais quelqu'un m'a même posé la question, mais comment est-ce que ça sécurise l'âme? Oui, mais parce que l'âme circule dans le sang.
D'où quand le sang se coagule, l'âme sort et l'homme meurt. C'est même l'embrouillement que les musulmans et les témoins de Jéhovah essaient un peu de distraire les gens. Nous faisons croire qu'ils mangent des égorgés. Il faut donc égorger une bête pour faire couler le sang. Parce que selon eux, ils pensent que le sang c'est l'âme. Non, le sang c'est pas l'âme. L'âme n'a pas le sang. L'âme circule dans le sang, comme une cellule. L'âme circule dans le sang. D'où, lorsqu'on incise une personne, cette poudre rentre dans la chair. Le sang transporte cette charge. C'est une énergie. Parce qu'une protection, c'est constitué de plusieurs choses. Les têtes des serpents, les arêtes, les arbres puissants. Voilà. C'est un ensemble de plusieurs éléments, plusieurs ingrédients que l'on met ensemble et que l'on administre un pouvoir. C'est-à-dire on stimule, on stimule ce pouvoir. Et on le charge et on le met à votre disposition. On met cette poudre à votre disposition et lorsqu'on vous incise, la nuit quand vous dormez, votre âme est en sécurité parce qu'elle ne va plus vaciller. En dehors des incisions que nous administrons, mais il y a des protections par voie orale. Il y a certaines poudres ici que l'on mélange avec l'huile de palme, on vous fait avaler. Il y a certaines poudres que l'on mélange avec le miel, on vous fait avaler avec les œufs et tout ce que l'on peut, toutes les manières possibles que j'ai ici. Donc il y a des protections par incision, les protections par voie orale et les protections portatives. Oui, traditionnellement, nous avons aussi des portatives, des protections portatives. Hein, lorsqu'on vous met les câbles, les ébangas, tout ça là, et puis, mais voilà. Ou les gens qui se promènent avec des trucs, voilà, des petits fétiches en miniature mis sur le corps. Mais ce sont des talismans traditionnels. Parce que derrière un fétiche se cache un esprit. Derrière tout ce qu'on vous remet, il y a un esprit qui active, qui anime ce fétiche, qui anime cette force. Et c'est cet esprit qui vous protège, que ce soit contre les accidents ou contre bien d'autres choses. Et du côté magique aussi, il y a des talismans qui peuvent être sous forme des bagues, des chaînettes, et puis, voilà, des colliers, même une montre. On peut charger votre montre, elle devient talisman de protection ou d'attirance. On peut charger vos lunettes, donc tout ce qui est portatif. Mais en dehors de ça, il y a des effigies. Et on peut charger l'effigie d'un maître ou un nombre, un pentacle ou voilà, un triangle, un carré. Ça devient une protection. Donc n'importe quel objet peut être rechargé ou chargé afin que cela puisse accomplir le rôle voulu par son utilisateur. Donc, un autre frère nous a posé la question de savoir quelle est la partie du corps que vous protégez. Oui, mais on protège l'âme. De prime abord, on protège d'abord l'âme. Avant de protéger le corps physique, toutes les protections usuelles que nous administrons, excusez parce que je suis un peu grippé, toutes les protections que nous vous administrons sont requises par l'âme et dans l'âme. C'est des protections qui vont droit protéger votre âme. Mais il y a quelques protections telles que les anti-accidents. Voilà, c'est des protections qui protègent le corps physique, telles que l'antipoison. C'est des protections qui protègent le corps physique. Voilà, des coups de poing par exemple, ça c'est dans le corps physique. Mais le reste de protection, c'est dans l'âme. C'est l'âme qui est protégée, c'est l'âme qui s'envole la nuit, c'est l'âme qui est convoitée par les sorciers. Parce que si vous n'aviez pas l'âme, à ce moment-là, le sorcier n'a plus rien à foutre avec vous. Il ne peut pas vous enlever. Alors, qui protège qui?
Cette question est d'autant plus simpliste parce que Dieu ne protège pas les gens. Oui, c'est dur, c'est grave à avaler, mais Dieu ne protège pas les gens. Dieu n'est pas là, un monsieur qui est là, assis avec sa barbe et qui est là en train de juger les gens ou de voir les problèmes des gens sur terre. Non. Dieu ne s'occupe pas des problèmes sur terre. Dieu ne protège pas, mais on m'amène des enfants de 2 mois ici qui sont envoûtés par les sorciers. Dieu est où? Votre Dieu des Hébreux, il est où? Pendant qu'Israël se cache derrière la bombe nucléaire pour se protéger. Mais vous ici, les Africains, vous êtes là en train d'adorer le Dieu d'Israël. Il est où? On m'amène des gens, des innocents qui n'ont pas volé. Quand je consulte, je constate que la personne est innocente, mais quand même le sorcier l'a envoûté, surtout les bébés, les enfants, qui sont dits des anges, qui sont innocents. Alors, votre Dieu est où? C'est ainsi dire que nous sommes sur la terre, nous sommes dans une jungle. Les gros poissons mangent les petits poissons. Les félins mangent les petits animaux. Donc si vous ne vous protégez pas, mais vous êtes la proie des autres hommes. Vous êtes la proie des autres hommes. Parce que l'homme vient sur terre sous 3 sphères de protection. Le premier, excusez, la première sphère, c'est la sphère angélique. La sphère de la divinité. Quand une personne est née, mais c'est jusqu'au moins 12 ans, 13 ans, qu'on commence à compter ses péchés. De 0 jusqu'à 12 ans, ces péchés ne sont pas vraiment codifiés. C'est de 12-13 ans que l'on commence à codifier les péchés d'un enfant. Jusqu'à au moins 20 ans, 22 ans, c'est-à-dire là vous êtes sous la protection divine. Et après la protection divine, vous rentrez dans la protection de l'égrégore de la famille. Parce que quand vous arrivez sur terre, c'est dans une famille, surtout en Afrique. Chaque famille a un totem. Chaque famille a des interdictions. Nous ne mangeons pas la panthère, nous ne mangeons pas le cabri, nous ne mangeons pas le chimpanzé, nous ne mangeons pas la vipère, mais ces interdictions-là font partie de votre totem. Donc, à partir de 12-13 ans jusqu'à ce que vous allez faire votre premier fils, vous êtes couvert par l'égrégore de la famille. Et dès lors que vous aurez votre premier fils, vous ne serez plus couvert par l'égrégore de la famille. Parce que hier vous étiez enfant, mais aujourd'hui vous devenez papa. Hier vous étiez maman, vous étiez fille, mais aujourd'hui vous devenez maman. C'est à vous de protéger vos enfants. Le pouvoir de votre papa ne peut plus protéger votre enfant. C'est à vous de protéger votre enfant. À ce moment-là, vous rentrez dans la sphère mécanique. Il faut se faire protéger chez les sachants. Mais lorsque vous ne vous faites pas protéger chez les sachants, mais vous serez toujours la proie. D'où, qui protège qui? Mais c'est nous qui vous protégeons. Dieu ne protège personne. Voilà. Votre Jésus ne protège personne, sinon vos églises ne seraient pas remplies des malades. Tout ce que nous recevons ici, là, mais c'est des malades qui quittent des églises. Et lorsqu'elles arrivent ici, ou lorsqu'ils arrivent ici, en 2, 3, 4 jours, mais ils trouvent guérison. Ils trouvent guérison. Et après, ils repartent dans leurs églises pour dire, bon, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri. Voilà. Vos églises sont remplies là des malades. Donc si Jésus guérissait, mais aujourd'hui à l'église ne devrait plus y avoir beaucoup de gens. Tous ceux qui sont là, c'est des nécessiteux. Ceux qui ils cherchent des maris, ils cherchent des mariages, ils cherchent du boulot. Et voilà. Donc c'est nous qui vous protégeons. Par le biais de la connaissance que nous avions eue. Nous savons que tel ingrédient possède une énergie électromagnétique. Tel ingrédient possède une énergie électrique. Et lorsque je les rassemble, mais ça me crée une énergie mécanique qui peut vous protéger.
Parce que dans le mécanique, vous aviez le cinétique. Voilà. Et le potentiel. Donc, ce sont ces deux énergies qui, une fois rassemblées, mais créent un Big Bang, créent une énergie positive, devient une protection. Ce n'est pas les plantes simples comme ça, en les prenant et puis bon, vous vous faites protéger. Non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faudrait que vous soyez imbibés de la transmission du pouvoir. C'est ça le rôle de l'initiation. Nous aurons une émission spéciale sur l'initiation. Même mes élèves qui sont ici, ils peuvent voler une poudre chez moi ici, aller inciser quelqu'un au dehors, ça ne marchera pas. Parce que c'est moi qui détiens le code, c'est moi qui détiens l'énergie. Mais lorsque quelqu'un arrive ici, je lui dis incise tel type. À ce moment-là, ça marche. Pourquoi? Parce que j'ai le code. Et ce code, on le transmet pendant l'initiation, pendant la formation. C'est nous qui connaissons comment prélever une écorce. Lorsqu'on va faire une émission spéciale aussi sur le pouvoir des plantes, vous allez voir qu'on ne cueille pas une écorce comme on cueille de légumes dans un jardin. Il faut parler, il y a des écorces ou des herbes où il faut rester nu dans la forêt, où il faut jeter une pièce. Il y a des écorces ou des arbres ou des plantes auxquelles pour prendre, il faut les cueillir derrière le dos. Vous voyez? Donc l'Afrique a ses mystères qui, seuls les sachants que nous sommes, peuvent donc vous expliquer comment est-ce que ces mystères-là fonctionnent. Mais moi, je ne suis pas trop partisan des formules dans des médias. Je ne donne pas de formules parce qu'une formule crée de l'énergie. Mais si vous n'êtes pas capable ou prête à recevoir cette énergie, ça va bien. Alors, donc je disais que c'est nous et qui vous protégeons par le biais des entités qui sont comprises dans des plantes. Parce que lorsqu'on parle à une plante, mais on ne parle pas à la plante, on parle à l'entité qui protège ou qui gère la plante. Parce qu'une plante peut avoir 5 vertus. Ça soigne la toux, ça soigne la carie, ça soigne les hémorroïdes et tout. Mais si vous avez quelqu'un qui a la toux et que vous voulez le soigner, mais il faut lui expliquer à la plante que si je te prends ici, c'est pour aller soigner X avec telle maladie. Mais si tu n'expliques pas, parce qu'on t'avait montré que cette plante-là soigne la toux, mais en prélevant l'écorce ou la feuille de la plante, mais parfois le principe actif qui soigne la toux reste, mais vous emmenez parfois l'autre principe actif qui soigne les hémorroïdes. Mais vous allez administrer ce médicament-là à un patient, mais il ne sera pas guéri. Vous voyez? Donc, est-ce que les éléments religieux peuvent protéger quelqu'un? Je dis non. 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 Tout ce qui est vendu, dans des ciergeries n'a pas de pouvoir. C'est pas chargé. C'est pas chargé. Lorsque vous les achetez, vous les emmenez chez un maître, il vous les charge. Il vous les charge. Mais si vous ne les chargez pas, il n'y a pas d'effet. Moi, je vois des véhicules accidentés ici, non, qui ont des bibles ouvertes sur leur pare-brise, hein, des chapelets de Maman Marie, tout ça là. C'est des histoires. Ça ne protège pas. Donc, aucun instrument religieux n'a le pouvoir de protéger. Non.
La protection est différente de l'exorcisme. Voilà, il y a certains encens que vous pouvez brûler, qui peuvent faire fuir pour un temps un sorcier. Mais dès que l'odorat de l'encens là s'en va, mais le sorcier revient. Voilà, le sorcier revient. Donc, les éléments religieux, religieux ne peuvent pas vraiment protéger quelqu'un. Bon, il y a un autre frère qui m'a posé la question de savoir combien de temps peut durer une protection. Oh! Il n'y a pas de protection à vie ou éternelle, non. Une protection doit être renouvelée. Qu'elle soit traditionnelle ou ésotérique, il faut toujours la renouveler de temps en temps, 2 ans après, 3 ans après, 1 année après. Parce que la protection, c'est comme un véhicule. Si vous faites le plein et vous pensez que avec le plein, vous pouvez circuler pendant 1 semaine, mais il faut circuler moins. Mais si vous circulez du matin au soir, votre plein du réservoir ne fera plus 1 semaine. Donc plus vous êtes attaqué, plus vous avez des problèmes, plus votre protection aussi diminue d'effet au fur et à mesure. D'où de temps en temps, il faut toujours se recharger afin que votre protection soit beaucoup plus efficace de temps en temps. Alors, oui, il y a un frère qui nous demande si l'on peut briser une protection. Oui. Mais l'envoûtement, c'est quoi? C'est briser la protection de l'autre. Quand déjà un sorcier parvient à pénétrer chez toi et que tu sois protégé, c'est qu'il est plus supérieur à tes protections. C'est qu'il a brisé ton mur, il a brisé ton portail, il est rentré. Donc on peut briser les protections des gens. Voilà. Si votre protection n'est pas forte, la protection dépend de celui qui l'élabore. La protection dépend de la composition de celui qui l'élabore. Lorsqu'on vous élabore une protection faible, mais le sorcier fait quoi? Il vient, il casse. Parce que la force de la protection, ce n'est pas seulement les ingrédients. La force de la protection, c'est les rituels. On ne vient pas comme ça, vous rentrez et puis je me mets à vous inciser. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a d'abord des rituels traditionnels, magiques, et tout ça qu'on doit vous élaborer. Vous débarrasser d'abord des premières impuretés. Parce que vous, l'homme, c'est comme un véhicule, comme je l'ai dit. Il a l'âme, c'est le moteur, il a la coque, c'est le corps physique, et il a l'esprit qui est la batterie. Donc, de temps en temps, il faut nettoyer. Il faut nettoyer le véhicule, il faut nettoyer, vidanger le moteur. Et quand vous arrivez chez nous ici, c'est que vous avez des problèmes. Mais je ne peux pas prendre mes protections comme ça, vous les faire avaler. Non, je dois d'abord curer votre âme. Je dois d'abord enlever toutes les impuretés possibles et les aspérités qui sont en vous, afin de vous rendre propre et de vous recharger. Mais le malheur chez les gens, quand je vois quelqu'un arrive, il commence à lui donner des choses, des protections et tout, mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas parce qu'il a d'abord des premières impuretés qui sont en lui, qui sont dans son âme. C'est comme quelqu'un qui sort des entraînements d'éducation physique et directement avec le sable sur le corps, vous mettez une veste pour aller à un festival. Mais malgré la cherté de votre veste, vous avez le sable dans le corps, mais vous allez vous sentir embêté. Donc il faut toujours se nettoyer avant de porter un bel habit. Donc mes chers amis, malgré que je tousse un peu, mais j'avais tenu d'abord à répondre à vos questions. Et c'est d'abord la première partie, et puis nous allons voir demain ou après-demain comment se manifeste la protection par le fétiche, c'est-à-dire c'est quoi le fétiche, c'est quoi le fétichisme, et c'est quoi le féticheur, et c'est qui le féticheur. Vous voyez, nous allons voir la différence entre le fétiche et le totem.
Et on parlera aussi d'une autre émission spécialement sur le pouvoir des plantes. Donc, merci beaucoup. Et moi, je reprends, donc, je suis au Congo-Brazzaville. Je reprends au 05 533 0915. 05 533 0915. Et au 06, précédé toujours par l'indicatif du Congo, le 242. Dans le plus 242 06 874 73 33 plus 242 800 06 874 73 33. Merci et au prochain numéro.